Alors la présence sur la Lune, elle entraîne forcément l'exploitation de ressources sur place. On a déjà parlé de l'intérêt pour l'eau glacée qui se trouve au pôle sud, mais ces programmes comptent également utiliser le régolithe lunaire, c'est-à-dire la poussière qui se trouve sur le sol de la Lune. Ça servira en fait à imprimer en 3D les éléments nécessaires à la construction et à l'agrandissement des bases lunaires. Et en réalité, l'intérêt des ressources lunaires se trouve surtout dans l'utilisation locale de ces ressources. La plupart des matériaux présents dans les roches lunaires sont en fait déjà présents sur Terre, et leur exploitation ne répondrait à aucune logique rentable. Le seul éventuel contre-exemple, ce serait l'hélium-3. C'est un isotope léger de l'hélium et quasiment absent sur Terre. Cet isotope, il peut servir en fait à la fusion nucléaire et une seule tonne d'hélium-3 pourrait avoir l'équivalent énergétique de 100 millions de barils de pétrole. Ça le valoriserait donc à plusieurs milliards de dollars la tonne. Mais son exploitation reste très hypothétique. La concentration d'hélium-3 dans les roches lunaires est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 0,0000002%, ce qui est plus bas que les rares gisements trouvés sur Terre. Et les prototypes de réacteurs nucléaires en test aujourd'hui ne fonctionnent même pas à l'hélium-3. Donc il faudra attendre des réacteurs de deuxième ou troisième génération, prêts à un emploi industriel, pour que l'hélium-3 lunaire représente un intérêt. Et tout ça en supposant que son extraction soit techniquement faisable et rentable sur les plans énergétiques et financiers. Bref, on en est encore très loin, c'est pas avant le siècle prochain.